Ah, déjà? Ouais. Quoi, t'as encore un gâteau dans la bouche? Tout le monde. Allez, parfait, on fait les liens, c'est parti. Donc, à tour de rôle, chacun des joueurs va donner une mission dans laquelle une corpo a été la cible, une des 5 corpos présentes. C'est l'occasion de se la raconter un peu pour ce personnage. Et ensuite, on va faire un tour de table pour savoir si les autres PJ y ont participé. Alors déjà, celui qui raconte l'histoire, la corpo qui est cible, on va créer le compteur, et si le compteur existe déjà, on avance l'horloge, vous voyez, les compteurs ils vont de 15h à minuit. Et ensuite on fait un tour de table, si un PJ a participé, il dit de quelle manière, et l'intérêt c'est qu'il va pouvoir marquer plus un lien avec Corax par exemple, qui vient de raconter son histoire, et l'intérêt d'avoir plusieurs liens ensuite c'est de pouvoir aider ou gêner l'autre PJ. Sachant que s'il dit qu'il a participé, ça augmente d'un cran l'horloge de la corpo. Eh ben écoute, vas-y Corax. Quelle est cette mission dans laquelle tu as brillé? Alors, Oh, et contre quelle corporation c'était? ok. Alors, sans surprise, le truc va être un poil violent, hein. Je vous préviens. Donc, du coup, j'ai été engagé pour trancher un contentieux, on va dire, entre deux corpos. Qui était la corpo cible? Je pense que c'était Corta Helio, moi. Ok. Et donc on parle là de duel judiciaire, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai été engagé pour remporter un duel judiciaire contre Corta Helio. D'accord, très bien. C'était au début de ma carrière, ça a été la première fois où je me suis montré avec ma combine que vous voyez là en tant qu'avatar en fait. Donc c'est comme ça que mon personnage a eu sa première exposition publique. C'était un duel à mort ou au premier sang? À mort. Ah oui. Ouais, tu représentais quel corpo toi? Je représentais les Mackenzie Metal. C'était ma première mission après la modification où j'ai chopé mes bras. Parfait. Et tu l'as vraiment écrasé au mec en face? La personne en face, le mec, la femme. C'était un espèce de monstre à moitié refait lui aussi. J'ai bien galéré quoi. Ouais. Mais je sais pas si le duel n'avait pas été pipé préalablement en fait. D'accord. C'est pas trop. Si, je sais, mais je vais voir si ce sont mes deux collègues qui m'ont aidé à piper les duels. Mais... D'accord. Voilà. Et donc, c'est depuis ce jour-là que du coup, à cause de mon casque caractéristique et le fait que ma vision oculaire là, elle soit réduite à un seul œil rouge, que mon personnage tel quel, il se fait appeler du coup le Cyclope écarlate ou le Cyclope rouge, un truc comme ça. C'est son nom de tueur en fait. D'accord. Le Cyclope écarlate ou le Cyclope rouge, parfait. Donc on crée un compteur pour Corta Helio. Donc vous allez avoir le petit compteur Corta Helio qui va pop. Voilà. Kirill, est-ce que tu as participé à cette mission? Je suis un peu obligé parce que c'est exactement l'anecdote que j'allais raconter. Du coup, il faudra que j'en invente une autre juste derrière, mais j'allais. Je suis super désolé par contre. Et c'était contre Corta Helio et tout, c'était marrant. Du coup, oui, je suis intervenu au préalable en tant que référent technique sur les cybertech employés pendant le combat. Et j'ai influé sur la malfonction de certaines cybertech portées par l'opposant de Corax. Ouais. Vous l'avez trafiqué, quoi. J'ai participé, ouais. Parfait, du coup si tu as participé, tu peux mettre plus un lien avec Corax chez toi, Kirill, sur ta fiche. Ok. Et du coup, l'horloge de Corta Helio passe à 15h. Voilà. Est-ce que Gintas a participé? De toute façon, c'est tout l'intérêt du jeu, non, de dire oui. Oui, après, il faut voir quand est-ce que vous arrêtez, mais oui, effectivement, tu peux dire faire des liens. Donc, de quelle manière tu as participé?
Ben, justement, j'ai fourni l'adversaire face à Corax. C'est moi qui ai recommandé ce, comment on appelle ça déjà? Ah oui, le terme. Alors, Défaillant. il y a le petit glossaire là. C'est les Achitniks qui combattent. Ouais, les Achitniks, ouais. Mercenaires engagés pour les jugements par combat. Défenseur, avocat, c'est un nom russe, apparemment. Un mot russe. Très bien. Donc, c'est toi qui as fourni au combattant, tu savais qu'il était à la portée de Corax, quoi. Ouais. Je savais bien que Kirill l'avait nerf. Merde. Très bien. Donc, l'horloge de Corto Aurelio passe à 18h. Nice. Il est trop content. Ok, parfait. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein. Kirill, quelle est cette mission dans laquelle tu as brillé, toi? Alors, du coup, faut que j'invente autre chose. Je vais essayer de mobiliser du coup mon autre spé qui est celle de médecin. Peut-être qu'on peut imaginer dans un espace confiné comme ça doit être très problématique s'il est amené à y avoir une épidémie de quoi que ce soit, je pense. Ah oui, effectivement, oui. Donc peut-être que c'était contre AK. Ouais, pour essayer de jouer un petit peu sur leur terrain, ouais. Ouais. Ouais, ou pour leur faire porter le chapeau, une attaque sous faux drapeau, ouais. Ouais, en tout cas, on a fait porter on a fait croire que la source de cette épidémie était l'une de leurs tentatives d'influer sur les génomes de je sais pas quoi. Du coup, il y a sûrement eu quelques-unes de leurs exploitations qui ont dû fermer ou certains de leurs centres de recherche qui ont été impactés. Voilà, je sais pas comment je suis intervenu sur des bases de faux rapports médicaux, ou peut-être même j'ai inoculé certaines saloperies à certaines personnes pour qu'après on pense qu'elle les chopait là-bas. Ouais. Ok. Alors, mission... Ça marche. Donc, on va créer un compteur AK, du coup. Hop. Et donc, est-ce que Gintas a participé? Contre sa propre famille. Ouais. Bah oui, mais je peux avoir... je peux essayer d'avoir de t'avoir entravé, c'est ça? Justement, avoir moins un lien. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Non, soit je vais participer et j'ai plus un lien avec Kirill, Ouais. soit rien. C'est ça. Non, je peux pas participer. Je suis protecteur quand même en directive. Ok. Et toi, Corax? Bah là, j'ai pas trop d'idées sur comment je pourrais participer à. Je suis un peu sec là au niveau de l'idée de ma participation. Après, tu ça. peux avoir sauvé la vie de Kirill parce qu'il s'est trop exposé. C'est pas forcément. Ouais, parce que c'est qu'un rôle de soutien. Oui, c'est ça. Après, ça s'est peut-être aussi très mal passé quand ils sont allés fermer leur fameux centre là. Tu des résistances physiques, que sais-je. Oui, ils m'ont grillé. Et il a fallu me protéger pendant un certain temps. Oui, bah, une extraction peut-être. Ouais. Oui, bah à ce compte-là, j'étais pas prévu à l'origine dans le plan, mais je suis intervenu pour aider à l'extraction de Kirill. Parfait. Ça a été sanglant cette extraction? Pas forcément. Enfin, quand il y a eu besoin, mais pas plus que de nécessaire. Très bien. Ah oui, je suis pas un gros malade à qui règle tous ses problèmes à coups de lame. Hein. Sans deck. Ah oui, c'est vrai. Refais voir ta tête, attends. Ah, ce délit de faciès tout de suite. Alors qu'il a un petit chat qui s'appelle Franck. Mince. Il y a un cœur qui s'excibère. Il y a un cœur qui bat. Et la mission dans laquelle a brillé Gintas, pardon. Ouais, on peut dire que j'ai réussi à briser un mariage arrangé après un magnifique plaidoyer à la barre. J'ai réussi à empêcher, on va dire,
Taeyang d'avoir un descendant dans le business de VTO. Donc la cible c'était Taeyang. Voilà. Très bien. Hop. Et est-ce que Korax a participé du coup? Pas trop contre Taeyang, non? Taeyang. C'était non, je n'ai pas participé contre cette corpo parce que j'en ai peur. Voilà. Très bien. Et toi, Kirill? Ah, il faudrait quand même, sinon c'est pas très funky. Ouais, ouais. Ouais, je te laisse l'opportunité de te fâcher avec Taeyang. Putain, mais non, mais moi je leur dois aussi. Mauvaise cible, Chaos. Bon, sinon, on dit Mackenzie. Non, mais ça change rien de toute façon, hein, je veux dire. Oui, ça change rien du tout, faut juste trouver la bonne raison. Oui, c'était peut-être peu après qu'il me l'ait fait à l'envers. Donc tu dis que tu as gagné un procès, bah peut-être que j'ai fourni à nouveau une pièce significative. Ouais, test de paternité, que c'est un truc trace génétique compromettante, je ne sais où. Enfin, en tout cas, il a réussi à invalider un mariage. J'ai sûrement été appelé à la barre en tant que, je sais pas, expert médical ou. Très bien. Ou si j'ai falsifié des pièces, peu importe. Oui, on en a eu besoin, ouais. Et bien sûr qu'il fallait des faux. Parfait. Donc l'horloge de Taeyang passe à 15h. Et je me rajoute un lien avec Quintas. Ouais. Les liens, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Kirill qui a ils sont où vos liens? Voilà. Qui a un lien avec Gintas et avec Korax. Très bien. Korax qui a un lien avec personne. Bah si, j'ai un lien avec Kirill. Ah, mais tu l'as pas noté sur ta fiche. Non, je l'ai pas encore noté. Mais D'accord, j'ai ok. pourtant un lien avec... Et Chaos, Gintas qui a un lien avec Korax. Très bien, parfait. Bon, ben on va pouvoir lancer les hostilités. Ok, c'est parti. Du coup, Gintas, tu as été contacté par une certaine Yasmine Sylvia Pinto, une fixeuse qui visiblement te connaît bien et connaît bien les personnes avec qui tu as l'habitude de travailler. Elle t'a envoyé un message dans lequel elle te dit j'ai un boulot pour toi et pour ton équipe. C'est parfaitement dans votre corde, peu dangereux, va falloir être discret, mais il y a peu de risques. Elle te donne rendez-vous dans la ville de Roao des Douces. La ville. Ça, je peux pas t'aider. La ville qui a été fondée par les Corta. Une ville assez tentaculaire sous la surface, assez chaotique, vraiment en pleine expansion en fait. Beaucoup de choses se jouent à Roi des Douces en ce moment. Et elle vous donne rendez-vous donc sur le toit, sur un bar en rooftop d'un quadra. Donc un quadra en fait c'est un quadra ? Un quartier. Ouais, c'est des immenses tours en fait sculptées dans la roche en fait, ou construites dans des cavernes. Et là en fait c'est dans une des cavernes principales de Roi des Douces, l'une des plus grandes cavernes de la ville qui fait presque 2 km de diamètre sur 3 km de haut. Et il y a des immenses tours comme ça qui ont été construites dans lesquelles les habitants de la Lune s'entassent. Et elle vous donne rendez-vous dans un bar assez prisé du moment, un bar dans lequel la jeunesse dorée de cette ville se réunit pour siroter des cocktails forts en rhum. Et du coup voilà la teneur de ce message. On te contacte souvent comme ça, Gintas ? Bien entendu.
Et je suis entremetteur, donc forcément, ils savent que je cherche du travail et que je suis plutôt efficace. Je suis quelqu'un qui a faim depuis que je suis indépendant. Donc, je m'applique à contenter mes commanditaires. En général, Corax, quand Gintas te dit qu'il a un contact pour une mission, est-ce que tu as confiance à lui? Est-ce que tu le suis en général sur les lieux de rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, j'ai tout à fait confiance en lui. Comment je sais que qu'il a le bras long et le nez fin pour nous trouver des plans toujours bien juteux. Donc, j'ai vraiment besoin de ces plans bien juteux. Je l'accompagne sur le lieu, mais je reste toujours en retrait parce que, comme d'habitude, je cache un peu mon identité, quoi. Donc, je reste dans le coin si jamais la situation elle dégénère, mais je vais pas à la rencontre des commanditaires, quoi. Bon, comment tu t'y rends Est-ce que tu t'y rends avec ton costume, je dirais, ou est-ce que tu y vas avec ton identité secrète? Non, là pour j'y vais pas avec ma combi de combat, non, j'y vais habillé comme tous les jours, quoi. Mais du coup, à quoi il ressemble, Corax, habillé comme tous les jours? Ah, bah, il ressemble à un agent de sécurité corporatif en fait. Donc, il a des fringues plutôt pratiques, plutôt stylé militaire, blanc brun, assez grand, les cheveux assez courts, voire même rasés sur les côtés. Il a une espèce de couverture synthétique au-dessus de ses bras pour pas qu'on voie immédiatement que c'est cybernétique en fait. D'accord. C'est un espèce de plastique qui recouvre en fait le truc pour que ça saute pas aux yeux. Ah, de la peau synthétique un peu? Ouais, vite fait, mais pas pas un truc stylé. Enfin, dès que tu touches ou que tu regardes de près, tu vois que c'est pas vrai, quoi. D'accord. Ok. Mais disons que si tu fais pas spécialement attention, t'y vois pas, quoi. Costume d'Edgar. Un peu. Et toi, Kirill, en général, tu suis Gintas dans ses entretiens? Oui, et en ce moment je suis n'importe qui, parce que je suis tellement à la dèche que j'en suis à limiter l'oxygène que je respire. Donc je guette le moindre appel et voilà, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Avant qu'il m'ait expliqué quoi que ce soit, j'ai dit que j'étais en route. Ok, I mean. Bah écoutez, parfait. Vous vous retrouvez donc sur le rooftop de cet immense quadrant. C'est un immeuble qui a poussé récemment dans cette grande caverne. L'immeuble, il doit bien faire 1 km de hauteur. Il y a des étages à n'en plus finir. Les capacités de production de Corta dans cette ville sont infinies et la technologie permet vraiment des prouesses, sans compter sur la faible pesanteur de la Lune. Donc vous vous retrouvez au sommet de cette immense tour à plus d'1 kilomètre de hauteur, à la surface de ce toit qui est immense lui aussi. Vous êtes que dans une infime partie du toit de ce quadrat. C'est une partie qui est ouverte en fait, ouverte sur la caverne. Vous sentez l'air saturé de poussière parce que la ville est une ville récente, et on va pas dire qu'ils mettent le paquet sur la qualité de l'air à Roi des Douces. Et il y a une petite musique, un petit groupe qui joue de la bossa dans un coin. L'ambiance est assez festive. Vous rentrez sans vraiment qu'on fasse attention à vous. D'en bas des autres étages de la ville, vous entendez les clameurs qui viennent du stade, les Stadio de Luz, donc le stade de handball construit par... Putain, j'ai vraiment dit handball. Handball construit par les Corta. Sport énormément pratiqué sur la Lune parce que pareil, on peut vraiment faire des prouesses grâce à la gravité qui est faible. Donc il y a un match qui est en cours. Vous avez les relents de cette animation festive, la musique, le bois, des fêtards. Les gens sont vraiment vêtus. Il y a des tenues vestimentaires de toutes les époques. L'essor de ces imprimantes 3D permet vraiment
d'assouvir toutes les envies et toutes les modes. Les tenues sont toutes plus extravagantes les unes que les autres. Certaines dénotent par leur aspect suranné ou ancien. Et donc, Gintas, cette Yasmine qui t'a donné rendez-vous, est-ce que tu la connais déjà? Est-ce que tu as déjà travaillé avec elle? Oui, oui. Quoique, en fait, j'ai une manœuvre qui s'appelle réputation. Peut-être que ça peut jouer. C'est-à-dire justement, réputation, regarde, ça permet justement quand je rencontre quelqu'un, il peut avoir entendu parler de moi. Et c'est à ce moment-là que je raconte ce que c'est à mon propos. Eh ben ça peut être cool parce que là du coup tu peux potentiellement gagner un +1 sur le prochain jet qui est obtenir le taf. On se souvient de cela. Alors bah, du coup, je vais juste te dire quelques mots sur Yasmine avant que tu jettes les dés. Ouais, c'est une jeune femme plutôt grande, comme à peu près tous les lunaires. C'est une 3e gen, hein, donc elle doit avoir à peine la vingtaine. Elle s'est lancée dans le boulot de fixeuse et tout lui a réussi. En fait, elle a explosé sur les réseaux. C'était une métastar des réseaux sociaux lunaires. Et puis, elle a décidé de bifurquer un petit peu au niveau de sa carrière. Elle a profité de son immense réseau pour se lancer dans le boulot de fixeuse et elle est plutôt douée là-dedans. Et puis il faut dire qu'elle est plutôt belle. Elle est d'origine chinoise et brésilienne. Elle est vraiment superbe. Et il faut dire, voilà, sur les réseaux, ça fait un peu tout. Ce qui explique son ascension fulgurante. Elle doit bien mesurer 1m80 avec les proportions morphologiques que je vous ai décrites auparavant. Elle est habillée à la mode des années 80, des cheveux bruns rasés sur le côté et des piercings qui parsèment ses deux oreilles. Donc un look assez grunge. Et donc, bah, écoute, on va voir si elle a entendu parler de toi, cette Yasmine. Gintas, du coup, lance 2d6 plus pro. On va juste lire la manœuvre histoire que tout le monde rentre dans le bain et qu'on comprenne ce qui se passe. Quand tu rencontres quelqu'un d'important qui peut avoir entendu parler de toi, lance 2d6 plus pro. C'est un... Ah, c'est chiant, il n'y a toujours pas les résultats. Hein. 7, 8, 9. C'est une réussite partielle. Alors, sur un succès, raconte ce qu'il sait à ton propos. Alors, qu'est-ce qu'elle sait à ton propos, Yasmine? Elle sait que j'ai le carnet de contact du cabinet d'avocat VTO. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle n'hésite pas à faire appel à un indépendant comme moi. De toute façon, on est fixeurs tous les deux. Et elle sait au moins que je travaille bien, que je suis consciencieux et que j'ai un très bon taux de réussite. Ouais, ça évite d'avoir des liens directs avec l'un des 5 dragons, l'une des 5 corporations, quoi. Exactement, elle sait que je saurais être discret. Alors, sur un 10+, c'est pas le cas. Sur un raté, le MC décidera ce qu'il a entendu sur toi, le cas échéant, le MC... il est complet ton move, là? Tu l'as bien recoupé? Oui, en fait, je suis au moins j'ai un succès, tu vois. Je peux décider ce qu'elle sert à mon propos, et tu me mets pas de bâton dans les roues. Mais j'ai pas le d'accord, ok, très bien, parfait. Là, toute la nuance est là. Voilà. Ouais, tu me mets pas des bâtons dans les roues, hein. Ça marche. Tu peux sais qu'il cherche, mais attends, elle est où la carotte? Attends, je la... Parfait. Du coup, elle vous accueille sur une des tables plutôt bien placées. En fait, les tables les plus chères à réserver, parce que tout est payant. Les cocktails, bien évidemment, mais le temps que vous passez dans le bar, à quelle position, à quelle table. Et là, du coup, elle vous a réservé une table en bord de rooftop. Donc, vous avez juste à pencher la tête pour voir l'immensité du kilomètre de cette tour sous vos yeux. Et en contrebas, les rampants qui sont en train de s'amuser à d'autres festivités. Et donc, le groupe de Bossa s'en donne encore joie. Et Yasmine vous accueille avec un grand sourire. Et elle te dit, Gintas, ravi de faire ta connaissance. J'ai entendu très souvent parler de toi. Mon petit message était laconique, mais
Mais je suis sûr que je ne vais pas me tromper en faisant appel à toi et à tes services. Elle affiche un sourire radieux avec des dents très blanches. Kirill, tu soupçonnes qu'elle a très certainement fait pas mal de modifications d'esthétique au niveau de son visage parce qu'elle a... je vais utiliser un peu un anachronisme, mais elle a un faciès Instagram vraiment parfait et taillé pour les réseaux. Et du coup, elle t'accueille aussi avec un regard un petit peu plus gêné. Je pense que ta sale gueule, Kirill, l'a fait reculer un peu. Je suis amoureux pourtant. De toute façon, moi j'affiche un visage très amical, j'ai toujours un grand sourire qui sied à ma profession, je m'incline en guise de référence. Et enchanté Yasmine, je suis ravi de l'emplacement que tu nous as réservé. On a une très belle vue. J'ai sorti le grand jeu. Et en m'installant, je pianote sur la table pour commander mon cocktail White Lady. Mais toi, qu'est-ce que tu bois, hein, Kirill? Moi, je suis beaucoup moins à l'aise que l'ami Gintas, donc je vais être toujours un peu speed, regarder à droite à gauche, pas avoir l'impression qu'on s'adresse à moi quand on me parle. Je me suis assis une première fois, relevé, réassis. Ça va me coûter, non, c'est bon. Ok. Puis là, je vois qu'il fait sa commande, je dois demander si on va payer ou pas. Et en fonction, je vais prendre une bonne vieille vodka bien de chez moi. Parfait. Juste après la scène d'obtenir le taf, faites-moi penser à lancer le move de début de mission aussi. Je viens de percuter là. Très bien. Bah écoute, tu t'installes. Toi, Corax, t'as les moyens de te payer de quelle table dans ce genre de bar? Est-ce que t'as les moyens de te payer une table déjà? Est-ce que t'es pas au bar avec tous les pignoufs qui galèrent à... Si, moi je suis complètement au bar avec les pignoufs. Moi, j'ai pas du tout les moyens de dépenser de l'argent dans ce genre de truc. Hein. Donc moi je suis dans la foule. Je reste là si jamais ça tourne au vinaigre, mais c'est tout quoi. Donc Okay. je chirote le truc le moins cher qu'ils ont dans le coin quoi. Ça marche. Un verre d'eau. Bah, peut-être pour un verre d'eau, faut pas déconner. Je pense que c'est plus cher la flotte. Hein. de la piste recyclée. Du coup, Yasmine attend que les cocktails soient servis. Elle s'est pris un cocktail à Blue Moon à base de rhum et de curaçao, dans lequel des petites gouttes de curaçao. Bluewood? Non. Ouais, presque. Se voltige dans le liquide transparent. Elle commence à vous parler d'une mission en particulier. Gintas, elle fait référence à la mission dans laquelle tu as brisé un mariage en plaidant devant la cour de Clavius. Elle te félicite pour ce fait d'armes. Et c'était très ingénieux de votre part de jouer sur la falsification de ses attributs génétiques. C'est le meilleur biais pour invalider ce Nika. Et ce qui... Vous êtes qu'est-ce bien qu'il y a? Ah bah écoutez, j'ai fait un clin d'œil. j'ai mes réseaux et si je fais appel à vous, ce n'est pas pour rien. Je suis en train de devenir l'une des chasseuses de tête les plus influentes de Roi Deus. Pas pour rien. Ce qui là du coup, en fait, elle a commandé une bulle de bruit blanc pour la table. Donc il y a une espèce de sphère qui se met en place pour avoir un petit peu plus d'intimité. Et du coup là, elle vous explique que si elle vous engage, c'est justement pour ça. Mais cette fois-ci, c'est pour tenter d'invalider un Nika avant la conclusion du contrat, en fait, avant le mariage. Mes employeurs souhaitent éviter que Wang Shun, alors comment t'as dit Sun? Sun, voilà, ouais, faut que je pense à Sun. Mes employeurs souhaitent éviter le mariage entre Wang Sun et Mambiti Asoma.
Les noms, ça va être compliqué. Il ne souhaite pas que cette union aille jusqu'au bout, du moins que le Nika soit conclu. Nous, ce qu'on vous demande, c'est uniquement de mettre en place le biais qu'on a trouvé pour invalider ce contrat. Concernant Wang Sun, c'est le cadet de l'une des fratries des Sun. Un cadet sans grande envergure patrimoniale. Mais quoi qu'il en soit, il y a hors de question pour certaines personnes qu'il se marie avec Mambiti Asoma, qui elle est aussi une cadette de la famille Asoma qui dirige Aka donc. Et les Sun c'est Taeyang. Le but est assez simple. Il faut altérer le code génétique de Wang Sun avant que le contrat ne soit conclu. J'ai personnellement étudié le Nika et mon employeur aussi. Et l'une des clauses principales de ce Nika est que le code génétique de Wang Sun est un élément essentiel à la conclusion de ce mariage. Pour des raisons de transmission de code génétique, très certainement que les Sun et la Asoma pensent que leur progéniture mérite d'échanger leur gène et leur intelligence. Elle dit ça sur un ton un petit peu désinvolte, l'air de se moquer un petit peu de ce genre de considération matrimoniale. Du coup, voilà, en gros, le topo qu'elle vous sort. Et elle vous explique ensuite que Wang Sun, en fait, le plus simple pour l'avoir, c'est qu'il est dans un Amora, en fait. Alors, un Amora, c'est une relation de polyamour, donc avec plusieurs partenaires consentis. Et il peut même y avoir des contrats pour des Amoras, mais là c'est pas le cas en fait. Il est dans un Amora officieux du coup, et il est souvent avec l'un de ses amants en fait, l'un de ses réguliers dans cet Amora, qui s'appelle Alexandre Yefimov. Du coup, elle vous dit que ce sera très certainement le meilleur moyen d'approcher Wang Sun et donc d'altérer son code génétique. Elle, au moment où elle vous propose ça, où elle vous dit ça, elle pose sur la table, tu reconnais un injecteur de nanoparticules en fait, Kirill, que tu devras a priori injecter dans Wang Sun pour altérer son code. Voilà ce qu'elle vous vend, Yasmine. Ah. Ouais. Que tu veux préciser quelque chose, Gintas? Non, c'est bien. En fait, on a le procédé déjà. On n'a pas besoin d'étudier grand-chose de plus. Hein. S'ils savent ce qu'ils attendent de nous, ils nous ont mâché le travail en quelque sorte. C'est une mission plutôt simple. Plutôt simple, plutôt facile. Suspect. Du coup, vous n'avez qu'à injecter ceci. Regardez, on vous le fournit. Moi, je pense que dès que l'appareil est passé sur la table, je l'ai pris en main. Je suis déjà en train d'essayer. Alors, c'est vraiment un injecteur de nano. Ouais, t'es en train de l'examiner sous toutes les coutures. Bah écoute, je te propose de jeter. Alors, ne regardez pas le stream au cas où, parce que sinon il peut y avoir des infos un peu compromettantes. Pour vous, les PJ. Bah du coup, Ginta, je te propose de jeter le dé pour obtenir le taf. Alors attends, on va juste aller sur la manœuvre. Ne jette pas tout de suite les dés. Je sais que t'aimes bien jeter rapidement les dés, mais on va juste relire la manœuvre pour se resituer un petit peu dans le contexte. Hop, manœuvre périphérique. Hop, est-ce que c'est là-dedans? Oui, c'est là-dedans. Ma mémoire est plutôt... Ok. Alors, obtenir le taf. Quand tu négocies les termes d'une mission, lance 2d6 plus pro. Attends, c'est à quel moment que vous misez? Je me rappelle plus, c'est avant ou après le jet? Alors ça,
Attends, je vais juste vérifier. Non, ça. mais en fait, c'est là on mise après parce que ce qui va régler le paiement, c'est un jet final, non? Se faire payer à la fin. Ouais. Ouais, Mais je crois on que c'est mise, entre deux. Ouais, je crois que c'est entre deux, ouais. Parce que ça joue pas trop sur l'issue. Ouais, ça joue pas sur l'issue, ouais. Ah, si, Oui. après, parce que justement, si le travail paie bien, des fois on prenait le risque. Non. Ouais, mais du coup, je me disais que si vous misiez avant, c'était peut-être. Du coup, si vous avez obtenir un taf un peu pourri, ça vous incite à moins miser, je sais plus. Je vais juste vérifier, j'ai un petit doute. Alors, après que l'un d'entre vous a obtenu le taf, c'est ça. Après. Très bien. Donc, quand tu négocies l'interne d'une mission, lance 2d6 plus pro, Gintas. Mets-nous bien. 5, 6, 7. Heureusement que t'es un bon pro quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. J'arrache la réussite. Sur le fil, c'est un 7-9. Sur un 7-9, choisis une option de la liste ci-dessous. L'employeur fournit un renseignement utile gagne info. L'employeur fournit du matériel utile gagne matos. Le travail paie bien. La rencontre n'attire pas l'attention. L'employeur est identifiable. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, j'ai envie de dire que l'employeur, on s'en fiche un peu. Jamais. La rencontre qui attire l'attention, c'est plutôt Yasmine là, qui est dans le Maudra si jamais on s'est fait remarquer. Ouais, d'ailleurs, Moi, je suis assez pour le matos, comment l'info ou le pognon. Oui. Du coup, après, vous remarquez, là vous êtes sur le rooftop, il y a aussi tout un tas d'activités aériennes. Hein. Je veux dire, il y a des gens, il y a tout un tas de transports individuels qui volent, des drones, des gens qui volent littéralement, hein, parce qu'on peut voler sur la Lune avec le bon matériel, avec la faible gravité, il suffit d'ailes en polymère et de se jeter dans le vide. Voilà, c'est juste pour mettre un peu plus de couleur à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu choisis? C'est très Au moment de te apprécié. décider, tu vas voler au-dessus de toi. Vois-tu un message? Oui, ça vous va alors que le travail paie bien? On se met Ouais, bien ouais, là, tout- dans Moi, le- ça me va moi, tout je- le temps. Moi. Oui, pareil, moi j'ai besoin de Allez, respirer. on prend les bitsy. Ok. Du coup, ça veut dire que ça va tripler votre mise en fait, hein. Potentiellement. En Ouais, cas de gain. potentiellement, ouais. Très bien. Ok. Ça marche, le travail paie bien. Alors, je vais dévoiler les trucs de la mission. Donc, la petite mission, première mission s'appelle Rupture de fiançailles. Donc, le résumé de la mission. Vous avez été engagé par Yasmine afin d'empêcher le mariage entre Wang Sun et Mambitia Soma. Le but étant d'altérer le code génétique de Wang Sun, ce qui aura pour effet d'invalider le Nika en amont. Les directives de mission sont les suivantes. Quand vous acceptez la mission, gagnez en expérience. Donc vous pouvez déjà gagner en expérience. Ensuite, merci pour le follow, Lord Bavarotch. Ensuite, la directive suivante, c'est quand vous localisez le lieu de rencontre et l'identité de l'amant, gagnez en expérience. L'identité de l'amant, je vous l'ai donné, comme ça au moins c'est fait. Très bien joué. Donc quand vous localisez le lieu de rencontre, ça C'est sera, bon, ça. ça sera amplement suffisant. Ça, c'est les missions comme on les aime. Hop là. Ah, on a perdu un point d'expérience alors. Non. Quand vous localisez le lieu de rencontre, gagnez en expérience. Ensuite, quand vous injectez discrètement le produit mutagène, gagnez 2 fois en expérience. Ah, Et bah, quand ça la- donne tout de suite de et du coup. Discrètement. Ouais. Et quand elle a bien appuyé sur le caractère discret de l'opération. Et quand la mission prend fin, gagnez 1 fois en expérience. Ok, très bien. Hop là, donc, combien vous misez sur cette mission? 2 creds en ce qui me concerne. Je vais en mettre Parfait. 3. C'est le max, hein. Ouais, c'est 3 max. Mais Alors, 3, ça 3, fait augmenter les comptes. On est bien 3 ça d'accord. veut dire que ça fait augmenter le compteur de l'action.
Si quelqu'un remise 3, ça sera le compteur d'investigation. Donc 3 Ok, non, pour je Gintaz, mise comme deux. d'habitude. 2 pour Kirill. Et toi, Corax? Je dis 2, moi. 2 aussi. Allez, très bien. Je vous laisse enlever les crédits de votre réserve. Et on verra à la fin de la mission comment ça se passe. Parfait. Donc c'est bon pour ça. On a tout ce qu'il faut. Tac, 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 tac. On est OK. Pour ton 7-9, ouais. Est-ce que je rebondis sur ce 7-9? Parce que du coup, qu'est-ce que vous avez pris comme... vous avez pris le travail PBM. Ouais, peut-être que... Ça y est, direct, tu nous cherches des embrouilles. Non, mais bon, pour mettre un peu de... un peu de... un peu de trucs. Non, c'est bon, allez, on va partir là-dessus, on verra bien en jeu. Ok, très bien. Donc vous quittez le bar, le rooftop et le quadra dans lequel vous vous trouviez. Vous mettez T'avais un petit move, non? De début de... Ah oui, exact, merci. Alors on a un petit move spécial à vous faire jeter à chaque début de mission, vous allez le jeter. Ça s'appelle les 4 fondamentaux. Parce que du coup, vous devez subvenir à votre air, à votre eau, à vos data et à votre carbone. Et du coup, en début de mission, on lance 2d6 plus pro pour voir où on sont les 4 fondamentaux. Ah, c'est plus pro. Donc on va commencer par Corax, oui, c'est plus pro. Oh merde, sérieux. Ouais, pareil. Bien, moi. Plus Bah pro, oui, tu nourris le chat et tout, ça te coûte cher. Bah voilà, évidemment. Un petit 6 points pour Corax. Bah oui, c'est raté, évidemment. Alors, sur un 6 mois, l'une de tes deux jauges vitales, c'est-à-dire l'eau ou l'air, te fait défaut. Tu as dû emprunter à la mauvaise entité personne, elle devient une menace. Le MC crée un compte à rebours approprié, ou s'il existe déjà, le fait progresser. Alors, à qui t'es allé gratter pour obtenir de l'eau ou de l'oxygène, Corax? À qui j'ai été gratté bah, j'ai pas voulu demander à mes proches parce que je sais pas. T'as pas envie de les Je foutre dans la suis merde? con. Donc du coup, j'ai été demandé à un espèce de. Ça existe des dealers de carbone? Oh, mais il y a très certainement des... bah, il y a une faction officielle qui s'appelle les Abilines qui recyclent un peu tout pour récupérer le carbone de toutes choses, mais il y a très certainement des gens qui font ça officieusement, ouais. Ouais, voilà. Bah du coup, j'ai été gratté à un mec qui fait ça un peu au marché noir. Ouais. Ok. C'est un individu en Petite particulier avance. ou c'est un groupe, hein? Bah, je vais dire que c'est un groupe, parce que si c'était un individu en particulier, il serait pas une menace très longtemps. Donc on va, Ok. ouais, on va dire un groupe. C'était bien, non? Après, les individus peuvent être une menace à part entière à quelqu'un de puissant. C'est pas un problème aussi. Ouais, mais là, je voyais plutôt une espèce de petite organisation ouais, qui fait du recyclage et qui vend des trucs après. Qui te vendent de la pisse recyclée, pas très chère, mais... Sous le manteau, quoi. Ouais. ok. Je sais pas comment on va les appeler. Mais... Ça fait rêver. On va leur trouver un petit nom. Mhm. Et on va leur créer un petit compteur. Ce qui est bien, c'est que j'étais pas encore assez endetté de ça. T'as un truc qui te vient là pour le nom ou... Bah, la faction dont tu parlais, là, qui recycle tout. Alors eux, ils sont officiels, c'est les Abilines. Alors ça peut être eux. Ouais, mais peut-être que... j'imagine que dans leur rang, il y a peut-être des brebis galeuses qui en profitent Ouais, pour faire des bises. c'est très bien ça. Allez, on va les mettre en menace. Très certainement qu'ils s'arrondissent un peu les fins de mois et que voilà, faut pas non plus être en mauvais terme avec eux quoi. Vu que c'est eux qui tiennent tout le recyclage. Très bien ça. Hop, parfait. Alors, ouais, je l'ai créé ici la menace. Bon, vous voyez pas le compteur de menace, hein, mais voilà, elle est créée. Ah, c'est Zabaline d'ailleurs, c'est pas Zabiline. Zabaline. Très bien. Hop, menace Zabaline. Voilà, ça commence bien. Super. Alors, pour toi, Kirill, vas-y, lance 2d6 plus pro pour voir où tu en es avec tes 4 fondamentaux. Un petit 7-9. Alors, sur un 7-9, tu choisis une option. Tu dois payer un bit si pour éviter la pénurie. Sinon, Putain, c'est cher.
Un proche ou un amour t'a dépanné sur une jauge et il a des ennuis à présent. Ou tout est carbone, sacrifie un équipement pour pallier au problème. Wouah, non mais... Putain, comment ça pique. Eh bien, bienvenue dans le move de début de saison. Bienvenue sur la Lune. Alors, C'est clair. je vais payer un Bitsy. Parce que ça va avec ce que j'ai décrit en arrivant, quoi. Je suis à la dèche, j'en suis à limiter mes consos. D'accord, parfait. Ouais. Je te laisse te délester Et de ça Bitsy rajoute alors. pas d'embrouille tout de suite. Alors, le Bitsy, juste. Ouais, ça rajoute pas d'embrouille. Ouais. Le Bitsy, du coup, c'est une crypto-monnaie qui a cours sur la Lune. Hein. Mais ça, pour les PJ, ça représente aussi votre réputation, les moyens que vous mettez et tout ça, quoi. Parfait. Eh ben, écoute, à toi, Gintas, a priori, c'est ton credo, ça, le pro. J'espère bien, ouais. C'est un 10+. Une réussite. Sur 10+, tu ne tombes pas à rade, mais tu as dû trouver une solution pour remonter l'un des 4. Lequel et de quelle manière? Je vais donner un petit peu de couleur à ça. Alors si tu veux te la péter, quoi, tu vois. Ouais. De quelle manière j'ai remonté l'un des 4? Ouais. Petit truc qui t'a rapporté Lequel du et blé, de quelle plein manière, du coup, ouais. Bah, j'ai relié discrètement mon chib à un compte pirate. Ah ouais, d'accord. Tu donnes ce genre de truc, quoi. C'est en train de piquer les datas de quelqu'un, quoi. C'est bon ça, non? Ouais, c'est très bien. Une tasse, ok, parfait. Allez, ça marche. Alors, quel angle vous prenez pour trouver le lieu de rencontre entre Wang Sun et Alexander Yefimov? Oh là là, et moi j'ai des magouilles qui me permettent d'obtenir des infos du matos, mais en fait elles se jouent entre les missions, donc j'imagine que j'ai pas droit là. C'est bizarre. Non. Alors attends. Bah vas-y, link-en une qu'on lise. Non mais là j'ai noté les magouilles, mais en fait c'était sur mon livret qui me disait que ça se joue entre les missions, c'est bizarre. C'est surveillance ou intermédiaire. Ouais. Mais du coup, tu peux nous dire ce que ça fait? Oui, surveillance, c'est un réseau d'informateurs qui me donne des informations que je peux revendre. Donc ok, c'est des jobs en fait, c'est des petits jobs que je peux réaliser entre les missions. C'est pour ça que je peux pas m'en servir de suite. Surveillance, voilà, je revends des infos comme fourni, et intermédiaire, je m'arrange pour que les bonnes personnes se rencontrent. Ok. Ah oui, c'est ça, c'est t'as 2 jobs du coup, mais ça se joue avec magouille ça en fait. Oui, c'est magouille, ouais. Et du coup, ton move magouille, il est où? Tu l'as pas collé ton move magouille en fait? Non, j'ai cru que c'était les descriptifs que je choisissais. Magouille, c'est des gens qui accomplissent divers boulots pour moi. Et entre les missions, je choisis... je jette les dés... alors, ils disent quoi? Choisis un nombre de jobs inférieur à mon score d'équipe et décris les jobs. Voilà, et je jette les dés. Bah normalement là tu le fais, hein, parce que sinon il y a pas... Ah, je peux. Ah ouais, alors du coup, vas-y, copie-colle le move magouille là, qu'on comprenne bien, parce que sinon... Hop, attends, je te l'ai rajouté. Sinon ça n'a pas d'intérêt ton machin. En fait, il faut le faire en début de campagne même. Tu auras 2 équipes qui vont être mobilisées de temps en temps, non? Du coup, il a pris la surveillance et les intermédiaires en fait là. Ok, Oui. ok. Donc là, entre la mission, c'est-à-dire, mais là, avant que la mission commence, tu peux faire magouille, du coup, déjà accomplissent divers boulots pour toi. Tu démarres avec 2 équipes, donc tu as une équipe de surveillance et une équipe d'intermédiaire. Ok. C'est ça. Tac, tac, tac. Choisissez un nombre de jobs inférieur ou égal au score de ton équipe actuelle. Ok. Ça ressemble à une gestion de gang dans Apocalypse World. C'est un move de début de mission, de début de partie pour Ouais, lui, quoi, en exactement. fait. Ouais. C'est ça. Par contre, je comprends pas le choisir un nombre de jobs inférieur ou égal au score de ton équipe actuelle. Ah, c'est-à-dire que je peux faire jouer qu'un seul job, je suis pas obligé de jouer intermédiaire, quoi.
je peux me contenter de la surveillance là, pour gagner un info. D'accord, mais tu commences avec 2 équipes et 2 jobs. Ouais, là, il peut choisir dans. Attends. Ben oui, Excusez-moi. parce qu'en fait, si je fais qu'une réussite partielle, les autres jobs sont un désastre. D'accord, Alors ok. que je Pour pourrais limiter me contenter de les dégâts, ok. Oui. T'en mobilises qu'un. D'accord. Tu peux choisir d'en mobiliser qu'un. C'est pour ça, je pense. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Parce que Je vais utiliser la surveillance. tu en mobilises Un qu'un? petit réseau. Ah oui, oui. Bah l'autre c'est pour gagner un crédit, mais je m'expose à une réussite partielle. D'accord, ok. Très bien, bah écoute, tu choisis qu'un job, tu lances 2 d 6 Non, non, je suis joueur. Attends, j'exploite tout, moi. Donc, Je tu choisis la les deux surveillance jobs, et l'intermédiaire. ton Les équipe de deux, bien surveillance, sûr. ton intermédiaire. Donc un petit réseau d'informateurs pour me rapporter ce qui se passe Il aux ressemble à quoi ce alentours petit... de ce... Alors attends, on va mettre de la couleur tout ça. À quoi il ressemble ce petit réseau d'informateurs là? Est-ce que c'est des IA? Est-ce que c'est des gens? Est-ce que... Non, non, c'est des gens. C'est des gens... ils font partie d'un petit gang de... Ils font du parcours, en fait. Ils aiment bien sauter, courir, se faufiler. Et donc, D'accord. ils ont facilement les oreilles qui traînent partout à tous les niveaux, vu qu'ils savent accéder dans les endroits improbables. Ouais. Et bon, comme c'est des petites gens, forcément, on peut les acheter facilement ou les manipuler tranquille. J'ai un peu l'ascendant sur eux. Ok, donc là tu leur as demandé peut-être de suivre Wang Sun ou quelque chose comme ça quoi. Exactement. Parfait. Ouais, Et tes celui-là, et ok, très bien. Eh ben écoute, vas-y, lance 2d6 plus pro. Ah ça y est, les embrouilles. Les embrouilles. Tu as entendu le Ah Non, en vrai, je suis fan de vous, mais j'aime bien quand vous avez des embrouilles quand même. Merdier complet. Sur 6 points, c'est un merdier complet. Le MC fera une manœuvre en s'inspirant du désastre de chacun de tes jobs. Alors, les intermédiaires, le désastre, c'est la négociation que tu as arrangée tourne au vinaigre. Et pour les surveillances, quelqu'un agit sur la base d'une mauvaise info. D'accord, Putain, ok. mais c'est la catastrophe directe. On se met bien là. Alors, je pense que pour... que ce soit bien la merde, ça. Ok. Je pense que tes petits oiseaux parcoureurs ont pas du tout compris la cible qu'ils devaient surveiller. Et en fait, ils ont passé tous les derniers jours à traquer Mabinti Asoma, en fait. Ce qui a mis la puce à l'oreille à elle et à sa famille, en fait. Concrètement, ça va faire monter le compteur d'investigation d'un cran, qui va passer à 15 heures. Super. Ne me remerciez pas. On ne te remercie pas. Et pour les autres... Bah, c'était quoi cette rencontre, tiens? C'est qui que t'as mis en bisbise hein? Vous pouvez te rapporter de la thune. Je voulais me servir de cette histoire de polyamour là, Ouais, de Wang Su. ouais. Je voulais je voulais m'arranger. Alors, l'intermédiaire, l'idée, c'est que ça te rapporte... C'est Attends, officieux alors. attends. L'intermédiaire, l'idée, c'est que tu mets déjà en business et que ça te rapporte des crédits. Donc, c'est quand même du business. Je sais pas sur quoi tu pars, mais... On va dire que bon, j'ai peut-être des composants cybernétiques de deuxième, troisième ou quatrième main grâce à Kirill. J'ai rien à voir là-dedans. Je proposais un stock qui pouvait se revendre et toucher une com. J'ai envoyé quelqu'un revendre mon stock et j'espérais me faire une commission là-dessus sur le deal. Et c'est qui que t'as envoyé, la personne de confiance hein? On va dire que j'ai un livreur
souvent besoin de livreurs. Il faudrait trouver Un certain chaos qui est remonté de la Terre il n'y a pas si longtemps. on peut l'appeler comme ça. Ok. Et il était censé livrer de la cybernétique et récupérer le paiement, quoi. Exactement. Parfait. Très très bien. À qui ils vendaient ça, du coup? Putain, il faut que je me trouve direct un ennemi, c'est ça? D'entrée. Bah, il vendait ça à un chirurgien. À un chirurgien des bas quartiers. Enfin, des hauts quartiers, puisque justement, plus t'es pauvre et plus tu vis haut, à la surface de la Lune, Ouais, soumis à de plus intenses radiations. un boucher, quoi. Ouais, voilà, un boucher de Berro Alto. Ouais. On nous appelle comme ça, mais bon. Parfait. Très 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 bien. Bah écoute, on va l'appeler Romero. Le boucher, c'est adapté. Et je pense que Romero, bah, il t'a baisé, quoi. Il a pris les cybernétiques, il a pris un rein à Chaos, et du coup, il y a Chaos qui t'appelle, genre, dans la journée, à moitié dans les vapes, et il se réveille, il t'appelle, il fait « Putain, il m'a agressé, il m'a pris un rein, putain. Qu'est-ce que t'as foutu, quoi? C'est qui ce mec vers qui tu m'as envoyé ?» Comment ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais tu n'es qu'un incapable! Mais c'est pas possible, t'as perdu la cargaison et tu me rapportes rien! Et tu oses te plaindre? Ouais, ben je sais pas, je suis allé vers lui, il a commencé à dire ouais, ben puisque tu travailles pour ce petit connard de Gintas, tu as payé pour lui. Et visiblement, t'as dû le baiser, non, à un moment donné, parce que voilà, c'est moi qui ai payé les pots cassés, là. Qu'est-ce que tu lui as fait à Romero? Quand est-ce que tu l'as arnaqué la dernière fois? Sans qu'il le sache, mais visiblement, il a appris. Ah, peut-être que j'ai vendu déjà un stock, mais qui était peut-être trop usagé, du genre complètement défaillant ou inutile ou qui ne fonctionnait pas du tout. Il a mal apprécié d'acheter une cargaison désuète. Ouais, peut-être que ça serait reproduit à plusieurs reprises et il a remonté la piste, il a compris que c'était toi. Il y a toujours voilà, un pourcentage de matos obsolètes dans les packs que je lui fournis. Du coup, peu après que Chaos t'a appelé, tu reçois un message de Romero qui te dit aujourd'hui c'était un rein, demain ça sera plus. T'as plutôt intérêt à allonger les bitsy avant que ça tourne mal. Et tu savais dès le début hein, que c'était pas du grand standard hein, qu'on disait. Je m'en fous de tes excuses de baratineur et il raccroche. Il perd rien pour attendre. Ok, parfait. Putain. Tu peux pas me laisser faire comme ça. Besoin d'un coup de main. Ça y est, j'ai des flashbacks de la précédente campagne. Une mission qui s'annonce, on fait un jet pour choper du matos, ça arrive en embrouille, on va tous sur l'embrouille du mec, et on fait jamais la mission. Que ferait Corax pour se renseigner un petit peu sur peut-être la sécurité qu'a Wang Sun ou d'autres choses? Qu'est-ce que tu fais, Corax, toi, de ton côté? Est-ce qu'il est connu déjà ce Wang? C'est un gros baiser. C'est un cadet d'une des fratries des Sun. C'est pas le plus en vue, mais il fait quand même partie de la famille des 5 dragons, donc c'est quand même quelqu'un d'assez important. Il est lié à quel corpo? On sait si... bon, si c'est les Sun, a priori c'est les Taiyang. Oui, c'est même ça. Oui. Du coup... comment comme je suis lié au Taiyang, ouais. Peut-être que je peux passer quelques coups de fil au responsable de la sécu pour savoir un petit peu... Ouais, genre c'est un contact que t'as régulier, tu le connais?
Oui, ça peut être un contact que j'ai complètement, oui. Alors n'oubliez pas que pendant la phase d'investigation, le but c'est de recueillir des infos du matos et vous Ouais. pouvez déclarer un contact par mission. Ouais, bah, je vais complètement déclarer un contact. Ok. Je te laisse, jeter ton générateur de nom de chez Tai Yang. Ouais. Très bien. Parce que sinon, je vais tomber dans le. Je vais tomber dans les clichés, ça va être moche. Et donc, bah, c'est un responsable de la Sécu avec qui je travaillais avant d'être affecté à des missions plus spéciales. Donc, c'est un ancien collègue. Ouais, du coup, c'est une collègue, c'est Lei Mei. Lei. Ouais. Ok. LEI, bah, je vais te le copier-coller. C'est quoi ta relation avec elle? Confiance, vous avez bossé ensemble? Relation de confiance parce que on a été bons collègues et que je la sais capable, elle me sait capable, voilà. D'accord. Voilà. C'est pas, on va pas aller boire des bières ensemble, quoi, mais on Très bien. s'apprécie. Du coup, qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Alors, bah du coup, je vais essayer de me renseigner sur quelles sont les quelles sont les dispositions de sécurité qui tournent autour de Swang. Est-ce qu'il a toute une escorte? Est-ce qu'il où est-ce qu'il crèche? Enfin voilà quoi. D'accord, tu veux obtenir des infos sur Wang Sun. Bah, sur sa sécu, ouais. Sur sa sécu. Ok, parfait. Eh ben écoute, quand tu te rapproches d'un contact, quand est-ce que vous vous rencontrez habituellement avec Lei Mei? Bah, on se voit pas, on se voit pas souvent hein, maintenant, mais Vous faites des calls, ouais. comment ça nous arrive de nous retrouver peut-être dans un bar de temps en temps avec d'anciens collègues. Mhm. Donc à l'occasion d'une de ces soirées où on va boire quelques verres, bah, je lui parle, ouais. Ça marche. Donc vous êtes dans un bar, vous êtes encore à Roi des Deos, j'imagine. Je vais jamais arriver à le dire ce truc. Alors, je suis allé regarder vite fait et j'ai Ouais. fait prononcer le truc et on dit Joao Ah, on dit Joao? en portugais. Ouais. Ah, parfait. Joao, C'est plus- un peu chantant. Ouais, Joao. Ok. Ouais. Et Des voilà, Joao Deus. Ouais, ça c'est bon. Allez, parfait. Joao de Deus. Et du coup, dans un bar, ouais, sûrement un peu plus en hauteur, dans les quartiers un peu plus... tiens, à Boero, Alto, les quartiers un peu plus craignos, enfin un peu plus populaires, disons. Oui, voilà, Euh, c'est ça populaire. Très bien, la musique est à fond. Vous êtes à une table remplie de liquides qui ont été renversés auparavant. Elle te regarde avec ses yeux augmentés. Elle a des iris qui ne cessent de grossir et de dégrossir. Peut-être qu'elle analyse des données en même temps qu'elle te parle. Et du coup, quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance 2 des 6 plus style. Ouais, allez, on va battre le pavé. Et c'est pour une battre le fois, pavé. j'ai du style. Ah ouais, t'as plus un, c'est ça? Ouais, Parfait. dommage. 7 1, Ça a 7 9. failli- Ouais, Ça a failli être bon. ça a failli. Alors, sur 7 9, choisis 2 options dans la liste suivante. Ta requête va te coûter cher. Ta requête va prendre un certain temps à organiser. Ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable. Ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Si tu refuses, subis -1 continu à cette manœuvre jusqu'à ce que tu rectifies le tir. Oh, bah, c'est un échange de bons procédés. Elle a besoin d'un coup de moins, là. D'accord. Tu choisis 2 options par contre. Ah, putain. En plus, La vache. J'ai pas envie d'attirer l'attention tout de suite parce que bon, ça va commencer à foutre la merde déjà. On va dire qu'elle va mettre un peu de temps du coup à l'organiser. Ça me laissera le temps de régler son problème pendant ce temps. Ok. Donc elle te regarde, tu vois qu'elle est toujours concentrée, qu'elle est un petit peu ailleurs en fait quand tu lui exposes ça. Elle est visiblement inquiète, préoccupée. Lorsque tu lui exposes ta requête, elle dit ouais, je pourrais très certainement faire ça, mais là j'ai une tuile, j'ai une embrouille, je me suis engagé avec une gonzesse et elle me cherche des noises, mais je savais pas qu'elle était qu'elle avait autant d'arguments musclés en fait.
Je sais pas comment te le dire. Dans quel genre d'histoire tu t'es fourré? Bah au début c'était qu'un plan cul, et puis après elle a commencé à s'attacher, et puis je l'ai largué un peu salement, via familier, tu vois, c'était pas très correct, mais au final il s'est avéré qu'elle était un peu timbrée, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois, ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Et en fait elle a mis un contrat sur ma tête. Ah oui, d'accord, oui, c'est effectivement bien timbré. Ah oui, un peu. Demande combien, on sait jamais. Mais oui, comment t'as appris ça Bah du coup, avec nos boulots, tu sais très bien qu'on est quand même à la page de ces choses-là. Et en fait, sur les veilles d'engagement de second couteau, etc., j'ai vu mon nom passer. D'accord. Et tu sais si quelqu'un a déjà relevé le contrat? Écoute, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que bon, la somme est pas très élevée, donc voilà, j'ai pas non plus. C'est pas... Enfin, déjà, c'est assez vexant, mais j'imagine que ça va être des petites frappes du coin ou quelque chose comme ça. Mais ouais, là, je suis plutôt là-dessus, là, tu vois, je suis quand même en stress, je suis pas sereine. Et tu vois, c'est pour ça qu'elle est regardée partout avec ses. Ouais, d'accord, mais je comprends. Je connais peut-être des gens qui savent être persuasifs s'il faut. Est-ce que tu veux que je leur parle de ton problème? Elle connaît pas ton identité secrète, du coup? Ah bah non, évidemment non. Non. Ouais, parce que tu bossais pour Pour elle, Taïwan sans forcément. Ouais, pour elle, je suis un agent de sécu un peu comme elle de Taïwan, quoi. Ouais. Ouais, bah écoute, ouais, pourquoi pas, si tu peux me dépanner dessus. Elle s'appelle Aline Rodriguez, elle habite le Quadra d'Orion, ici à Joao de Deus. Le Quadra d'Orion, c'est un grand quadra qui a été délaissé suite à l'expansion de la ville, qui est un petit peu délabré et en mauvais état. Tu sais qu'il a quand même une sale réputation. Tu te demandes un peu ce qu'elle allait foutre avec une gonzesse du Quadra d'Orion, quoi. Mm. Bon. Ouais, j'avoue, ouais. Bah écoute, j'ai essayé de la rassurer en lui disant, écoute, travaille à la question que je t'ai posée, et je vais essayer de faire en sorte de faire jouer mes contacts pour faire disparaître tes problèmes. Elle te regarde un petit peu soulagée. Bah écoute, ouais, ça marche. Je vais faire ce que je peux. Ça vaudra ou bien ça, parce que Wang Sun, quand même, c'est un joli petit poisson, quoi. Que t'as pas d'emmerde avec les Sun, quand même, Corax. Ah non, 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 du tout. Non, non, au pire, je vends quelques infos, c'est tout, moi, tu sais. C'est même pour sa protection que tu te renseignes. Elle te dit, bah écoute, je veux pas savoir, mais ok. On fait comme ça, on se recontacte. Ouais, super. Donc, je lui mets une petite tape dans le dos avec un grand sourire, et puis je lui dis que tout va bien aller. Ouais, j'espère. Vous vous quittez à la sortie du bar, tu vois qu'elle avance vers un Lapa, un transport, une espèce de pouce-pouce. Elle regarde partout, à droite, à gauche. Elle est un peu sur un cran, quoi. Ok. Très bien. Que fait Kirill, lui, de son côté? Je vais déjà utiliser une petite manœuvre de début de mission Ouais. qui s'appelle Ça, toi bric-à-brac. Ouais, très bien. Et du coup, voilà, après avoir reçu une mission, tu peux fouiller dans ton fatras de pièces et de composants pour y trouver de l'équipement qui peut se révéler utile pour la mission en cours. Lance 2d6 plus esprit, et voilà. Et selon Parfait. le résultat, je dirais la chose, parce que voilà, on connaît les dés. Mais du coup, ça sous-entend que j'ai un petit... Moi, j'ai un bloc opératoire. Et ouais, d'ailleurs, bah tiens, mais c'est le moment de mettre de la couleur. T'as un bloc opératoire, effectivement, t'as un lieu qui correspond à tes sphères d'expertise, donc médecine et cybernétique. C'est où et ça ressemble à quoi? J'étais bien installé dans les locaux Vorontsov qui louait, je sais pas où, un chouette truc, mais là, depuis que j'ai changé d'employeur, je suis relégué à... J'ai loué un Estanco. On va faire des clins d'œil à la saison précédente. C'est un ancien poissonnier qui bossait là. Ouais. Donc il y a encore des petits relents, hein, mais j'ai arrangé comme j'ai pu. Je pense que je me rappelle plus comment s'appelle la ville des Taiyang, malheureusement, mais je vis dans les hauts quartiers, entre guillemets bas, quoi, de là-bas.
Oui, bah, Euh, on peut dire que c'est à Rennes du Sud, comme ça on utilise un lieu qui est Rennes du ok, Sud voilà, qui mais, est là. mais du coup, je loue ouais, un lieu qui n'était pas du tout fait pour ça, que j'ai aménagé comme j'ai pu. Donc, il y a des espèces de rideaux de plastoc transparents qui sont pendus de partout, des machines qui sont censées enfin voilà, capter les signaux vitaux et tout ça, mais ça, c'est amoncelé un peu à droite à gauche, il y a 2-3 écrans. Et Ça, bien sûr, il y a un magnifique billard au milieu. ça te sert de piole aussi? Ouais, d'ailleurs, je pense que oui, il n'y a pas de lit autre que le truc sur lequel j'opère les patients. Ah, il n'y a pas beaucoup d'espace parfois sur la une. Non, ouais, voilà, c'est serré. Quand je peux opérer assis, j'opère assis les personnes. J'ai sûrement un kit aussi pour me déplacer à domicile. Truc un peu crado. Voilà. Mais donc je jette mon petit. Parfait, 2d6 plus esprit donc. Ça peut être efficace cette manœuvre, 3 matos. Ouais, sauf quand. Ah, vite c'est. Quand c'est moi qui jette. Putain, j'ai vraiment plus rien. Ça tient du miracle quand même. Hein. Est-ce que cette vieille seringue pourrait servir à quelque chose? Oh, qu'est-ce qui va se passer sur un 6 moins là? Qu'est-ce que je vais pouvoir te sortir Il n'y a même pas de suggestion. C'est le boucher à qui j'ai vendu un pack défectueux qui remonte sa trace. Putain, c'est censé être le truc qui t'aide, quoi. Ouais, ben je pense que tu vas. Alors attends, hop, on va Ça plutôt rappelle aller. des souvenirs soudainement. Grave. Ouais. J'ai envie de passer là-dessus. Alors, ouais. Très bien. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Parce que du coup, j'ai peut-être envie de faire entrer ta directive personnelle. Quand ton ancienne appartenance avait été ouverte en travail à la mission. T'es endetté auprès de qui pour ta cybernétique? C'est Tai Yang. D'accord. Comment ça, il y a quelqu'un dans mon bloc? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous êtes qui? Ouais. Laisse-moi y réfléchir. Je reviens vers toi. Ouais, super. Ça sera encore plus douloureux. Que fait Gintas? Oh ben, moi je traîne dans un bar à Toué Excusez-moi, dis. Vas-y. et je travaille avec Cédi, mon familier. Ouais, il ressemble à quoi ton familier, c'est dit d'ailleurs? Du coup, c'est un C'est familier une, en réalité augmentée en fait. Hein. Exactement. C'est une sphère bleue, transparente, qui m'affiche des datas. Très bien. Et sur quoi vous Qui bossez? représente en quelque sorte la Lune. Hein. Et donc, oui, il me fait passer en revue divers contrats que je dois évaluer, ou diverses requêtes qu'on me propose, ou certaines opportunités qui se présentent. Mais je voudrais peut-être contacter du coup un ancien collègue qui est membre du cabinet d'avocats là où je travaillais avant. Il semble être un conseiller proche de Alexandre Yefimov, qui pourrait peut-être nous être utile. Il y aurait peut-être des tuyaux donnant. Ok. Et c'est qui? Du coup, tu veux déclarer un contact? Bah ouais, hein, j'ai le droit une fois par mission. Yep. Alors c'est Et qui en exactement? plus, j'ai une manœuvre qui s'appelle Je connais du monde. Ouais. Je peux introduire un nouveau contact avec plus de style qu'avec la manœuvre de base. Une fois par mission, tu peux introduire un nouveau contact, nomme-le, dis-le ce qu'il sait faire, puis il lance 2d6 plus style. Ah oui, tu fais une manœuvre pour ton contact avant de... D'accord. Comment il s'appelle du coup? Tu veux un nom russe peut-être? Oui, s'il te plaît.
S'il te plaît, un petit nom russe. Alors, Nick Denisov. Alors, c'est un nom russe un peu américanisé. Alors, Nick- c'est pour Nikita. Ouais. Ok. De toute façon, la société russe est cosmopolite et on en est à la 3e génération. Nick Denisov. Très bien. Tu l'as rencontré au cabinet, au cabinet d'avocat de là où t'as bossé, c'est ça? Qu'est-ce qu'il sait faire? Oui. C'est quoi sa sphère d'expertise à lui? Eh ben, il est conseiller particulier. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce que c'est Je que ce sais pas. métier? Je sais pas. Quoi Il est un consultant en fait. Il est coach en bonne idée. Oui, consultant. Disons que il est expert de placement financier. D'accord. Et en quoi il pourra t'aider là dans l'émission? Ben, il me semble qu'il a dans ses clients ce Alexandre Yevinov. D'accord, ok, parfait. Je fais le lien. Ça marche. Lance 2d6 plus style alors. Une fois par mission, tu peux introduire un nouveau contact, nomme-le. Du coup, toi, tu peux introduire 2 contacts en fait. Contact normal et un contact via cette manœuvre en fait. C'est super. C'est un 10. C'est une réussite. 10+. Sur 10+, tu as déjà travaillé avec ce contact auparavant. Il est doué, inscris-le comme contact. Ah ok. Ouais, en fait, ça te permet d'avoir un deuxième contact. Bon, c'est pas grave, mais maintenant tu le sais. Tu pourras avoir, si besoin, un deuxième contact. Et donc là, Au tu moins, bats on sait qu'il est doué. c'est ça. Et là, du coup, tu bats le pavé, c'est ça, pour lui demander quoi exactement? Ah, il faut que je batte le pavé, d'accord. Et ben justement, je vais lui demander des informations sur ce client. Sur des habitudes, puisque on sait que ce Wang Sun traîne la plupart du temps avec lui, plus Ouais. qu'avec ses autres relations. Et donc, si je connais un peu leurs habitudes, on va pouvoir savoir où les cueillir, ou à quel bon moment, ou s'il y a ils ont peut-être des aléas dans leur vie sur lesquels on pourra jouer, peut-être nous offrir un levier. Ok, très bien. Ça marche. Donc des infos sur Alexandre Yefimov, ses allées et venues, etc. quoi. Voilà, quelques confidences, puisqu'ils sont consultants, il doit avoir quelques croustilles news. Parfait, Donc battre le pavé, c'est du style encore, ouais. c'est ça. Quand tu approches d'un contact pour retenir, lance 2d6 plus style. Ouh, Oh là 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 là. un échec. Fais voir. Ok. Ah oui, il est moche, ouais. Ouais. Ok. La manœuvre ne dit rien. Non, justement, mais je pense que je tiens un bon cliffhanger parce qu'il est quand même mini-10, le temps qu'on débrief et tout. Je vais augmenter le compteur d'investigation d'un cran. Et quasi simultanément, alors que toi tu es en train de contacter Nick Desimov, Gintas, et que toi tu es en train d'essayer de trouver du matos Kirill, on tape à vos portes. Et ce sont des gros bras qui viennent vous rendre visite. Visiblement, ils ont quelques questions à vous poser. Super. Messieurs, désolé, je fais plus les augmentations de taille de pénis. Tu reconnais, Kirill, tu reconnais le logo de la branche sécurité des Vorontsov. Et merde. Ok. 2 VTO. Allez, je prends une note. Parfait. Et toi, Gintas, ouais, toi, chez Gintas, on tape aussi à ta porte. Mais toi, c'est pas VTO qui tape à ta porte. C'est Mikalai qui vient te rendre une petite visite de courtoisie. Et ouais. On s'est mis bien. Vous êtes mis très très bien, ouais. Pensez à passer un coup de fil la prochaine fois.
Moi, je me suis mis bien en fouillant dans mes affaires, hein, c'est tout. Alors, C'est pas mal quand même. moi, j'ai fouillé dans mon bric-à-brac. Ça y est, c'est une catastrophe. Putain la vache, il y a déjà 3 menaces quoi. Ouais. Et on n'a pas commencé la mission. Vous avez pas commencé la mission. L'investigation est à 18h, l'action à 15h. Ouais, ça doit être une mission facile. Tout est au point. Bah, elle sera facile quand on réussira à la commencer, quoi. C'est juste Mais ça. c'est le genre de mission facile, mais qui vous dépasse au niveau des enjeux en fait, je pense. Oui. C'est beaucoup trop gros pour vous quoi. Ok, parfait. Allez, j'ai une Non, mais nouvelle. bizarrement, moi, ça va. Ah Pas eu oui. de problème majeur. Parce qu'il y a une discussion, si peut-être l'overlay veut bien nous faire le plaisir de... Hop. Qui c'est qui avait dit que Mikala il était à 23h? C'est Thucydide? Ouais, Bah ouais, complètement. Ouais. c'est ça. Thucydide vient avec... Enfin, pas Thucydide. Mikala, il vient avec des gros bras. Ouais, c'est clair. Du coup, alors... Ouais, on débrief. N'hésitez pas à participer là, les viewers qui sont encore là. Hein. C'était une plus longue session que d'habitude. Mais je pense que pour la première partie sur le setting, sachant que la dernière fois qu'on avait joué à The Sprawl, on avait posé à toute la connerve avec la technologie, etc., etc. Et de mémoire, on avait joué une petite heure aussi, parce qu'on avait à peine commencé la mission d'exfiltration de Kurosawa. Là, je trouvais que c'était pas mal de se pencher un peu plus les persos. La preuve, on a tout de suite eu des billes pour jouer, et je pense que ça va s'accentuer et nous servir encore plus sur la suite. Voilà, bon, ça fait plaisir de retrouver The Sprawl. Ça fait moins plaisir de vous voir enchaîner les 6 mois, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, du coup, ça crée des rebondissements d'emblée. Je pense qu'il y a une équipe qui a un gros potentiel à mon avis. Je suis content de voir Chaos dans un rôle social. Ça va être drôle, je pense que tu vas pas pouvoir faire péter grand chose. Il va falloir que tu composes un petit peu avec tout le monde. Mais c'est bien parce que du coup tu es en train de faire une espèce de baratineur qui tire un peu sur un peu toutes les cordes et qui se fout dans la merde un peu tout seul quoi. Oui. C'est ce qui semble. Voilà. Punaise. Le setting de Luna, bon, ben moi je sais que j'aime bien, j'adore. Pour l'instant, on n'a pas trop vu l'aspect de Lune. Hein. On en a surtout beaucoup parlé. J'ai essayé de mettre un peu de couleur. Je pense que ça va être pas mal dans les phases action avec les prouesses physiques et les emmerdes physiques que cela ça peut apporter. Ouais, voilà. Bonne impression. Bon, j'aurais bien joué 1 heure de plus, hein, je vous cache pas, mais demain il faut travailler. Et puis ça serait pas raisonnable. Bon, on rejoue le 25 septembre, hein, dans 20 jours, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. 3 jours. Mais ouais, chouette. En tout cas, vos persos ont l'air super intéressants. Le fait de les avoir développés, ça me donne envie de beaucoup plus les connaître. Vous avez tous des... Ouais, vous avez tous des moves de début de partie, des moves qui vont pas mal vous aider. Je pense que Corax... Tu peux redire ça, pardon? Ouais, des moves qui sont censés vous aider en début de partie. Corax, il me tarde que tu aies des emmerdes toi aussi de ton côté, même si t'en as déjà un petit peu avec ton contact là. Bah en fait, j'ai des emmerdes indirectement. Entre Kirill, le contact et Gintas, en fait tout le monde, tous mes proches ont des emmerdes donc. Ouais, c'est ça. Et puis après, le fait que tu caches tout à ta famille et tout ça. Ah oui, bah après les emmerdes perso vont arriver, j'en doute pas un instant. Ouais. Voilà, après le petit pitch de la mission là, je l'ai créé en live du coup, c'était assez sympa, je pense. Mais ce qui m'a bien fait marrer, c'est que dans les missions d'exemple, vous avez totalement tapé dans le mille et du coup c'est cool parce que c'est vraiment dans vos cordes quoi. Je trouvais ça pas mal, intéressant. Ok, eh ben écoutez, voilà pour moi. Vas-y Corax, tips du coup. Bah, moi je suis extrêmement ravi de retrouver The Sprawl. Franchement, j'avais adoré la première saison. Ouais. Et là, ne serait-ce que de me retrouver avec les 2 compères et puis certaines musiques qu'on retrouve également. Enfin, ouais, ça me motive à fond, quoi. Je suis vraiment très hypé par cette aventure. J'ai hâte de pouvoir faire l'utilisation de mes compétences aussi et de voir comment ça va tourner, quoi. Mais c'est vrai, je pense que le groupe a un super potentiel, que ce soit en termes
d'efficacité que de drame. Carrément, ouais. Je suis content que vous ayez autant mis l'accent sur les aspects personnels. Surtout que même session 0, le coup des cartes, même si c'était un petit peu long, ça a permis quand même de mettre un peu plus l'accent sur certains aspects de vos personnages, mine de rien. Ah oui, c'était intéressant, la création comme ça de... Comment de liens et l'approfondissement des persos. Hein, c'est tout à fait intéressant. Okay. Je suis ravi d'avoir un chat. Bah ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce chat? Bah rien, j'espère. Ramène. Si tu veux pas avoir un berserk dans les rues de Luna. Où est Franck, quoi. Très bien, bah écoute, ça marche. Bon, côté mécanique, ça roule bien, hein, on a l'habitude. De toute façon, je reviens même pas sur le système mécanique parce qu'il il est rodé. Le move de début de partie, t'as bien apprécié. Il est violent, le move de début de partie, il est tellement violent parce que... Bon, enfin... Alors, c'est vrai qu'il est un peu Il y a violent. des moves qui sont moins violents pour moi. Ouais. J'ai vu que t'avais préparé 2-3 trucs qui marchent avec Cher aussi. Ouais. Où là, ça va aller déjà beaucoup mieux, quoi. Mais le coup de devoir me faire saigner en début de chaque game parce que je suis nul en pro, ça va être compliqué. Après, c'est pour montrer la rudesse de la vie sur la Lune, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est rude. Parfait. Ouais, un peu de tâtonnement sur les moves, mais c'est normal, on découvre les livrets aussi, on les connaît pas forcément, les livrets. Donc... Mais j'aime beaucoup le fixeur, j'aime beaucoup le Tekos, et le tueur, il a pas encore pu révéler son potentiel, mais je pense que ça va être pas mal. Tu vas nous proposer, je pense, des belles scènes de tranchage. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Après, je vais essayer toujours de faire dans le feutré parce que j'ai quand même une identité secrète. Je peux pas me permettre de tailler simplement dans le gras sans réfléchir, quoi. Ouais, bien sûr. Parfait. Bah écoute, vas-y Kirill, Rask. Bah voilà, on savait, hein. On attendait. On n'est pas déçus. On a envie de jouer. Que dire de plus? Moi, je suis très heureux de mon perso en tout cas. Et effectivement, je pensais pas qu'on allait commencer sur du conseil matrimonial. Enfin, je le voyais. Ouais, à mon avis, ça va être très original tout ce qui va se passer. Ça promet vraiment, quoi. Et j'adore d'avance mon perso frêle et. Oui. Non. Et ses embrouilles de cœur. Et enfin voilà. Il est pété de faiblesse et de défauts. Donc tout ce qu'il faut. Chouette, ouais. Par contre, j'ai un peu poncé le livret à l'avance et justement, je pense maintenant qu'on a la bouteille de la première saison, on va pouvoir optimiser un peu justement les moves, c'est-à-dire penser à nos moves de début de partie, mieux utiliser matos et infos. On avait mis un certain temps la saison surtout à bien comprendre comment ça fonctionne. Là, on arrive, on est prêt. Faut juste avoir le temps de prendre les améliorations avant de crever. Parce que moi, j'ai fait le choix d'attaquer avec 2 moves. C'est un drôle de choix passif. Donc au début, je vais pas pouvoir trop ramener des moves spéciaux, quoi, actifs pendant les phases. Ouais. Mais voilà, j'ai hâte. Ouais, c'est vrai qu'on était impatient d'y retourner sur ce jeu quand même, parce qu'il est vraiment chouette. Hein. Ouais. Carrément. Parfait, bah écoute, moi j'appréhendais un petit peu, toi qui as lu le premier tome de Luna et puis Gintas aussi et Chaos, j'appréhendais, alors je voulais vraiment tenter le fait de mettre un setting préétabli, mais j'appréhendais le fait de se retrouver enfermé un petit peu dans ce setting, mais finalement, en tout cas sur la première heure, je trouve que ça va, quoi. Oh bah oui, là non, c'est que des choses qu'on comprend très bien, c'est que des références à des cultures et des choses qu'on retrouve sur Terre, donc... Non, je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est très parlant en fait à chaque fois. Ouais. Les noms identifiés et tout. Ouais, ça va le faire. Je suis content de jouer du cyberpunk. Autre chose que du cyberpunk classique dans une grande connerbe avec des gens qui se plug, machin dans la matrice. Voilà, d'avoir du cyberpunk orbital un petit peu et lunaire, ça change aussi, je trouve. On n'en joue pas. Ça, on verra, même si je redoute. Parce que moi, la chair et le pro, ça va être compliqué. Hein. Autant dire que moi, je ne redoute pas. Et le cran, en fait. J'ai pas mal de crans, parce que j'ai établi sur les...
Ouais, parce que là, vous avez vraiment envie de faire des contacts pour avoir des renseignements, mais il y a aussi effectuer une recherche qui est très bien, hein, pour poser des questions. Ah non, moi Ouais, je faut y penser rappelle, aussi, hein. j'ai juste fouillé dans mes affaires, c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Effectuer une recherche, j'ai passé une saison entière à faire ça à chaque épisode, donc là j'ai voulu changer un peu. Oui, t'as bien raison, c'est cool de créer des contacts, t'as entièrement raison, c'est clair. Surtout que t'as mis du style, cette fois-ci. Parfait. Allez, Gintas, Chaos. Bah super. Je suis très content moi aussi de reprendre The Sprawl. Je suis très content aussi qu'on ait décidé de la jouer hardcore avec un move début de session bien violent et qu'on ait peaufiné un peu le BG de nos personnages pour te donner des billes quand tu voudras nous en glisser quelques-unes. Ouais. Bah là, j'ai un paquet de notes, hein. J'ai 3 pages de notes, il va falloir que je mette ça au propre. C'est un sacré bordel. Mais bon, oh là là, sortie d'Into the Dark où tout était tellement facile, ça glissait parfaitement. Oh, j'avais oublié que la mécanique de The Sprawl était tellement agressive. Qu'est-ce que ça pique dès que tu jettes les dés, mais tu t'appréhendes un max et tu fais, enfin, je veux dire, c'est naturel, hein, on dérouille, hein. Ne serait-ce qu'une réussite partielle, c'est vraiment très bancal, même ça. Alors les désastres, surtout qu'on s'est remis dans le bain, Dardar, hein, avec Kirill, là, on s'est bien régalé. Ouais, c'est clair. Direct, quelques 6 mois, mais c'est vrai que vous êtes poisseux quand même sur les jeux. Oh, j'adore la difficulté, et c'est vrai qu'avec ce système, on est servi. Donc on se met bien, évidemment, comme d'hab, quand on prend une mission, bah, la progression est laborieuse, les embrouilles sont multiples autour, vont prendre beaucoup de place, les compteurs de menaces grimpent très vite dans tous les sens. Ouais. Enfin, et c'est vrai que bon, pour une fois, j'avoue, je me suis mis un petit peu dans une zone d'inconfort là en jouant ce perso social. Je me suis pas trouvé très réactif. J'avais l'impression qu'on avait beaucoup de PNJ à créer sur le pouce là. C'est vrai que j'étais pas prêt. J'ai ramé un peu, il m'a semblé, moi, pendant la session. C'est pas bien, j'anticipe un peu mieux. Ouais, tu peux te créer des contacts un petit peu à l'avance, hein, mais c'est pas méchant non plus. Hein. Dire, voilà, moi je tire les noms, je vous le dis. Ouais, heureusement que t'es générateur de noms, là, tu nous as bien aidé. Mais du coup, c'est vrai que c'est cool que tu aies fait un fixeur et que vous ayez une équipe comme ça pour Luna, c'est parfait, quoi. Je veux dire, moi j'avais vraiment envie, enfin, en tout cas, j'ai vraiment envie de m'amuser avec l'originalité de ce cadre, avec ces 5 grandes familles qui font des alliances, qui se trahissent, etc. Donner un aspect vraiment Dallas et dynastie à ça, et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une belle saison. Après, voilà, va falloir tenir la route au niveau des rebondissements, enfin voilà, on verra. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un... Ouais. C'est à double tranchant de s'attacher autant à nos persos. Oui. Là, en une partie, je trouve qu'on est déjà beaucoup trop attaché à des persos pour attaquer The Sprawl. C'est clair. Il ne va pas falloir être dégoûté, quoi. Si à la deuxième, il n'y a plus personne. Effectivement, ouais, ça peut être violent, ouais. Première campagne, je pense que j'avais été pas gentil, c'est qu'on dire ça, mais je veux dire souple, du coup, parce qu'on découvrait tous le jeu, quoi. Ouais, tu fais bien de pas le dire, hein. Ouais, je veux dire, par là, les morts sont arrivés en fin de course, tu vois. Alors que... Qu'entre-temps, on était juste blessés grave, donc voilà. Au final. Voilà, le jeu peut être très létal. Voilà. Alors après, normalement, là, je suis enfin capable, première fois, hein, ça on verra quand. Il faudra que je revise un peu, mais je peux soigner. Hein, Bon, bah, ça va probablement être très très rapidement, mis à profit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on prend mal, mais c'est peut-être même pas le fait que ce soit létal le problème, c'est la quantité d'embûches qui nous dégringolent sur le dos à chaque move. Ça paraît insurmontable à chaque fois, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Faut dire que là, vous avez personnages qui viennent nous chercher les noms. Ça dépend vraiment des sessions et des jets, parce que là, vous avez fait pas mal de 6 points, quoi. Voilà. Oui, mais moi, bon. j'ai fait 100%. T'as toujours des malheurs.
J'avais fait un jet pour respirer, raté, et un jet pour fouiller dans mes poches, raté. Ok, bon, super. Bah écoutez, on se retrouve. Ouais, c'est loin, hein, le 25 septembre au final. Eh ouais, c'est loin. Ouais. Non, le 26 même, le 26. Ah, faut bien prendre des vacances. Bon, ravi, c'était le dernier live avant 2 semaines de vacances. Je vais pas faire de live, je vais essayer de me reposer, je vais essayer de déconnecter un peu. Bon, je traînerai un peu sur les réseaux quand même. Merci à vous l'équipe, c'est toujours aussi agréable de jouer avec vous. Vous êtes plein d'entrain, de motivation malgré les tuiles qui vous tombent dessus. Merci à toi. Merci à tout le monde qui était présent sur le chat. Tucidid nous dit, sauf si c'est lui, Kirill, qui s'est fait casser les doigts en premier. Et c'est pas très bien parti. Ouais, peut-être que ce sera lui qui va... Non, mais Non. vas-y, là. Ban, c'est qui? Ban. Whipping J, merci pour vous, pour le stream. Bonne fin de soirée. Ouais, bonne fin de soirée à tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines, 2 semaines et demie. Allez, bisous. Ouais, profite bien de tes vacances. Merci, ouais. Ciao, ciao. Bye bye les gens. Ciao. Allez, je balance les petits crédits. Salut.